Shalom, mes bien-aimés, c'est encore la sœur Sandrine, la servante de l'Éternel. Je viens au milieu de vous encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la foi. Sur ce sujet, on peut faire même tout on peut faire un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois dessus. Mais je vais décortiquer même pendant 20 minutes avec vous ce qu'on appelle la foi et comment garder la foi et comment les héros de la foi ont fait pour triompher. Voilà. Alors, on va prendre nos Bibles. On va prendre le livre de Jacques, chapitre 2, verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, on va reprendre 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Je vais lire la parole. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Alors, on va lire le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vais décortiquer un peu ces versets-là. Je vais m'appuyer sur la foi aujourd'hui. Parce que de nos jours, on voit beaucoup chez les enfants de Dieu. Il y a la foi, mais la foi est très très faible. Parfois même il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité. Et les enfants de Dieu murmurent beaucoup. Au lieu de garder la foi, on panique, il y a l'incrédulité. Vous venez de faire une prière. Je vais prendre l'exemple. Par exemple, vous venez de prier pour votre soeur qui est malade à l'hôpital. Vous venez de prier pour elle vraiment. Et là, à l'instant que vous avez fini de prier pour elle, vous n'avez même pas la foi qu'elle va guérir. La foi, c'est quoi? La foi, c'est espérer des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on croit que ces choses vont arriver. Par exemple, tu pries pour ta soeur qui est malade pour qu'elle trouve la guérison à l'hôpital, pour qu'elle sorte de l'hôpital. Elle a peut-être un cancer chronique ou de la tumeur. Les médecins disent que, par exemple, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, par exemple, les médecins disent qu'elle va mourir dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois. Mais toi, tu as la foi d'un enfant de Dieu que elle ne mourra pas dans 1 mois. Elle ne mourra pas dans 3 jours. Elle ne mourra pas dans 1 semaine. Comment on garde la foi? Comment on arrive à garder la foi? 1. Vous arriverez à garder la foi déjà en lisant la parole de Dieu, en vous nourrissant. Nourrissez-vous de ce que les apôtres ont fait, de ce que Abraham, notre père de la foi, quand vous allez à Genèse, vous lisez, c'est pas comme une course, hein, la Bible n'est pas comme un livre. Il faut lire verset par verset et il faut comprendre. Vous pouvez lire un verset, même pendant 2 jours. Vous lisez, vous relisez, le matin, à midi et le soir. Vous lisez, vous relisez, vous essayez de comprendre. Et vous appelez toujours le Saint-Esprit de vous expliquer. Ça ne sert à rien de courir, de lire vite, 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 vite. Parce que vous n'allez rien comprendre. Et le livre, la Bible, ce n'est pas un livre. Seulement à Genèse,
Si vous commencez à lire, vous commencez à lire seulement le livre de Genèse, vous pouvez faire même 2 mois, 3 mois seulement à lire le livre de Genèse. Oui, parce que vous lisez, vous relisez. Il y a beaucoup... il y a une soeur de l'église qui m'a dit dernièrement, ma soeur Sandrine, quand tu lis, quand tu fais les vidéos, souvent tu dis les versets, puis tu... Oui, parce que les versets sont dans ma tête. Parce que je lis. Et je ne lis pas, je ne cours pas pour finir le chapitre. Non. Je lis, je relis, je relis. Je peux lire un chapitre, seulement un chapitre pendant 1-2 semaines, tous les jours. Tous les jours, au moins 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Selon le Saint-Esprit me dirige, selon le temps que j'ai. Je lis le matin, je lis à midi, je lis avant le soir, l'après-midi, je relis, je relis, je relis, je relis le même verset, le même... C'est en vous nourrissant de la parole de Dieu que vous aurez la foi. En voyant ce que Paul, les actes des apôtres, comment Paul a souffert, même dans Genèse, notre père de la foi, Abraham, comment il a cru en Dieu, comment il a accepté Dieu, comment il a accepté les préceptes de Dieu avant ses propres préceptes, comment il a embrassé Dieu. Il ne cherchait pas à savoir ce que lui veut. Mais si Dieu avait pris une décision, il le faisait sans regarder derrière. Ni sans demander à sa femme, ni sans demander à qui que ce soit. Il le faisait parce que Dieu avait décidé, oui, sacrifie-moi ton fils Isaac. Il a fait sans hésiter, sans demander d'abord à Sarah, sans parler à gauche et à droite, sans murmurer. Il a fait. Et Dieu, comme il est miséricordieux et bon, il n'avait pas tué son fils. Mais s'il se mettait à faire comme nous avons l'habitude de murmurer, quand nous sommes dans une situation compliquée, quand nous sommes face au noir, face à la mer, les moments amers de nos vies, on murmure. On n'a plus la foi. On perd la foi. Quand on dit que quelqu'un a la foi, il faut avoir la foi en tout. Il faut avoir la foi en tout. Tout, 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 tout. Pas j'ai la foi en ceci, j'ai pas la foi en ceci. Il faut avoir la foi en tout. Tout ce qu'on fait, on doit avoir la foi. Nous les enfants de Dieu, quand on marche, on ne marche plus par la vue, mais on marche par la foi. Ma grand-mère, elle est gravement malade. Oui, tu as vu vraiment que sa respiration va s'arrêter là. Tu sais vraiment qu'elle va partir. Mais avec ta foi, tu peux la refaire vivre. Est-ce que vous croyez à ça? Oui. Moi, je crois en ça. C'est ce que tu déclares dans ta bouche. Si tu la déclares sans la foi, rien n'arrive. C'est-à-dire que vous déclarez cette parole-là en vain. C'est-à-dire oubliez. Mais si vous déclarez une parole, déclarez-le avec foi et scellez-le par le cachet du Saint-Esprit et vous allez voir cette chose-là s'accomplir. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a des paroles que j'ai eu à prononcer et que j'ai vraiment parlé avec conviction. Par exemple, j'avais une sœur quelque part. Je dis, Seigneur, je ne veux plus jamais rencontrer cette sœur-ci. Je ne vais pas vous dire pourquoi, sinon ça va prendre toute la vidéo. Je ne veux plus jamais la rencontrer sur mon passage. Alors que moi, je vais dans ce... Moi, toujours, j'allais dans son quartier tout le temps. J'allais 2 fois, 3 fois par semaine. Et je dis au Seigneur, je ne veux plus jamais rencontrer cette sœur de mon chemin. Ici, je ne veux plus jamais la rencontrer. Même si elle vit là où je vis, dans son quartier où je viens, je ne veux plus jamais la rencontrer. Et c'est arrivé comme ça. Un jour, je ne sais pas qu'elle venait de loin, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit a créé quelque chose là. J'avais envie d'aller aux toilettes. Je ne sais pas comment c'était arrivé.
Et là, j'avais disparu dans la situation. Et de loin, je partais. J'ai vu comme si c'était elle qui passait et puis qui partait, mais je ne sais plus. Donc, comme j'avais dit au Seigneur que je ne voulais plus jamais la rencontrer de mon chemin, le Seigneur m'a épargné ça jusqu'au jour où je ne l'ai plus jamais rencontrée. Quand vous parlez quelque chose, quand vous dites quelque chose avec conviction, vous scellez, ça arrive. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut sceller. Ce n'est pas seulement l'évangéliste. Toi-même aussi, tu peux parler avec la foi. Tu dis, moi, comme le cancer là est fini, on m'a dit à l'hôpital que le cancer peut revenir. Moi, je n'aurai plus jamais de cancer dans ma vie, dans le nom de Jésus, et ça ne reviendra plus jamais. Et ça reste comme ça. C'est la foi. Il faut avoir la foi sur tout ce qu'on fait. La foi, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'a pas de foi, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est comme dans un couple. Dans un couple, s'il n'y a pas ce qu'on appelle la confiance, le dialogue, le couple est mort. Et je ne parle pas de ça, c'était juste une parenthèse. C'est comme ça avec les enfants de Dieu, dans la vie de la foi. Dans la vie que nous menons en Jésus, si tu n'as pas la foi, que la situation où tu te trouves, la situation où tu es sans enfant, Dieu va te donner l'enfant un jour, tu n'es pas un enfant de Dieu. La situation amère que tu traverses, tu n'as pas la foi qu'un jour, Dieu va te sortir de là, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut prendre les exemples bibliques qui étaient dans ma situation dans la Bible. Parce que tout ce que nous traversons, il y a toujours un exemple dans la Bible. Quand tu trouves celui-là qui a traversé la même histoire que tu traverses actuellement, tu prends ces versets bibliques-là, tu te mets à montrer ça à l'Éternel. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple de celle-là qui veut les enfants. On a cherché les enfants, on cherchait l'enfant, on a crié devant l'Éternel. Sarah, qui était la femme d'Abraham, notre père de la foi, n'avait pas d'enfant. Tu dis ça comme tu as donné l'enfant à Sarah. Comme tu as donné l'enfant à Anne, papa, me voici. Me voici devant toi. Toute situation que nous traversons, il y a les exemples de ça dans la parole de Dieu. Et ils sont arrivés, vous allez voir si vous lisez le Nouveau Testament, quand Jésus sauvait quelqu'un, quand Jésus guérissait un malade, il disait toujours ta foi t'a sauvé. Pourquoi ta foi t'a sauvé? Parce que dans notre vie de chrétienté, il faut vivre dans la souffrance. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans la... C'est là qui ont renversé la montagne. C'est là qui ont secoué le monde. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui secouent le monde. Ce sont ceux-là que la foi dépasse l'entendement des astrologues ou bien je ne sais pas de quoi. La foi qui dépasse. Il y avait le coronavirus. Les gens sont morts, malheureusement. Beaucoup aussi ont été épargnés. On n'a pas été épargnés parce que nous avons été meilleurs que les autres. Nous n'avons pas été épargnés parce que nous avons prié plus que les autres. Nous n'avons pas été épargnés parce que nous n'avons pas fait les bêtises que les autres. C'est pas ça. Mais aussi avec la foi, tu pouvais dire à la maladie, sur le corps de ta femme, sur le corps de ton enfant, sur le corps de ta voisine de sortir, et avec ta foi, la maladie sortait. Ah oui, cette maladie-là, c'était un esprit. C'était un esprit de mort. C'est un esprit de mort, c'est même pas encore fini. Avec la foi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Si vous avez qu'une toute petite foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là ou jette-toi dans la mer. Il se jettera dans la mer. Avec une petite foi. Avec la situation que tu traverses là, quand tu vois que c'est fini, il n'y a même plus. C'est-à-dire que
Tu as regardé à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de repère. Avec ta foi, tu peux secouer cette situation-là. Tu peux secouer cette montagne-là. Tu peux secouer ces chaînes-là. Tu peux secouer ce rocher-là avec ta foi, ta petite foi. Tu dis aujourd'hui, 3 situations, tu changes dans ma vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu changes. Avec ta foi, tu vas changer cette situation. La foi qui renverse les montagnes. La foi qui déplace les maisons. C'est-à-dire la maison, si tu quittes là-bas, tu pars là-bas. La maison se fait. Dieu a créé, quand on parle de Genèse, quand vous allez dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu a créé toutes choses, on dit que la terre était informe et vide. Informe et vide. Mais Dieu a créé quelque chose. Avec ta foi, par la foi que tu as en Jésus, tu appelles en existant des choses qui n'existent pas. Par la foi que tu as en Jésus. Et on ne tente pas Dieu. Les gens qui vont faire que quand ils vont écouter la vidéo, ils vont aller se placer, ils vont dire non, montagne. Non, non, non. On ne joue pas avec Dieu. Je ne suis pas là pour jouer. Les gens qui sont là pour jouer, pour vous passez. Vous laissez ma vidéo, vous passez. Je suis en train de parler des choses de la foi. Le premier, quand on parle de la vie chrétienne, ça c'est la base de la vie chrétienne. Si tu n'as pas la foi, il faut avoir la foi. Et quand tu as la foi, il faut avoir la patience. Que ce que tu as déclaré, ça va arriver. Il y a parfois, tu vas déclarer quelque chose avec la foi, ça prend encore le temps. C'est déjà fait. C'est déjà fait en esprit. Mais les yeux ne voient pas. Mais toi et aie la patience que ces choses-là vont arriver. C'est comme ça. Aie la patience. Et continue à déclarer toujours avec la foi. Ne doute pas. Même si une pensée vient te dire que depuis que tu déclares, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est le diable. Dis hors de moi, Satan. Continue à déclarer avec la foi et aie la patience. Aie la patience que ça va arriver. Les enfants de Dieu passent toujours des moments difficiles. Tu ne vas pas voir un enfant de Dieu qui va te dire non, pour moi c'est tout clair. Un enfant de Dieu qui va te dire tout, pour moi c'est tout clair. Il faut revoir bien sa spiritualité. Ou il ne fait pas broute avec le diable, je ne sais pas. Tu ne peux pas aussi dire que tout le temps on est dans la guerre. Hein. Il y a des moments que Dieu te donne vraiment le repos. Dieu te donne le repos. Quand Dieu a fait traverser les enfants d'Israël dans le désert, il les a donné le repos dans le pays de Canaan. Ils ont pris le pays de Canaan. Quand ils ont hérité le pays de Canaan, il y avait tout. Ils n'avaient rien planté. Il y avait des fruits, il y avait des arbres, il y avait des maisons. Ils n'avaient rien construit. Ils ont trouvé toutes les richesses sur place. Parce que quand Dieu donne, il donne avec l'épanouissement. Tu t'épanouis à tous égards. Oui. Un enfant de Dieu ne doit pas aussi fuir la souffrance. Quand la souffrance arrive, il faut tenir bon. Que Dieu est là avec moi. Je vais sortir de là avec la foi que tu as. Avec la patience, la persistance dans la vie de prière. Ne pas laisser la vie de prière. Si tu sens que tu es faible dans la vie de prière, si tu veux voir ton pasteur pour te booster encore dans la foi, ne reste pas seul. Vois les gens avec qui tu peux prier dans l'église. C'est pourquoi on dit aux enfants de Dieu de partir à l'église. Ne restez pas à la maison, dis que je vais prier à la maison. Cherche quelqu'un avec qui va t'accompagner dans la prière. Ou si vous avez des groupes de prière à l'église, entre dans les groupes de prière, tu pries. Et tu te sens affaibli parce que ça arrive.
Parce que ce que nous avons là, c'est la chair. La chair, nous ne sommes pas des robots. Il peut arriver que tu es faible. Mais ne baisse pas les bras. Dis-toi que la situation où je me trouve, la situation de ma famille, la situation de ma femme, de mes enfants, de mon frère, de ma soeur, de tel truc, ça va finir un jour. Et ça va s'arrêter. Et ça s'arrête maintenant. Je le dis dans le nom de Jésus. Je ne vais plus jamais partir à l'hôpital pour aller rendre visite à ma tante qui est malade. Parce que cette maladie-là est brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si tu prends les médicaments, ou si c'est ta femme qui prend des médicaments, à partir d'aujourd'hui, ma femme ne prend plus de médicaments pour telle chose. Elle est guérie dans le nom de Jésus. Tout ça avec la foi. Et si tu n'as pas la foi, ça ne même pas le faire. Parce que ça ne va pas marcher. Moi, j'ai la foi. Ma foi renverse les montagnes, comme vous n'avez pas l'idée. Ah. Le moment du Covid-19, j'ai travaillé le moment du Covid-19, je sortais. Je mettais le masque, je faisais tout ce qu'on disait qu'on fait. Mais ma tête n'était pas croissante. Parce que j'avais la foi en l'Éternel que je prie. Je dis, Seigneur, si tu m'as amené à travailler pendant le temps de Covid-19, ce n'est pas pour aller attraper la maladie, Dieu. Je n'ai pas dit que ceux qui ont attrapé la maladie n'étaient pas les enfants de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est selon ma foi, ce que je disais à Dieu. C'est la foi qui renverse les montagnes. Les enfants de Dieu n'ont plus trop la foi maintenant. Ce sont des émotions. Non. La foi, il faut avoir la foi. Et quand tu as la foi, et quand tu marches avec le Saint-Esprit, même toi-même, tu peux prier pour les malades guérissent. Tu peux prier pour ta grand-mère qui est malade et guérie, oui, quand tu as la foi. Mais si tu es le genre qui panique, qui a l'incrédulité, ne tente même pas parce que le diable va te frapper là-bas très fort. Ok, c'était juste une petite exhortation. C'était juste une petite exhortation de 15 à 10 minutes. Je continuerai la vidéo plus tard. Vous allez voir tous les versets bibliques que je vous ai donnés. Et vous allez méditer chacun chez lui. La vie de la foi, c'est la base dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu chrétien. C'est la base. C'est la base. Il faut que nous ayons la foi. La foi qui renverse les montagnes. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shalom.